Bonjour à tous et à tous, enfin on arrive à faire cette vidéo entre moi qui oublie d'enregistrer le son, le septembre qui a été pluvieux mais comme on n'en peut plus. C'est bon, on y arrive. Alors, voici la vidéo de présentation du raid de l'Europe Raid avec l'association Les Red Dingues en 205. Donc tout ça, ça va être une présentation générale de tout simplement. L'association elle a été créée par 3 personnes. Je vais commencer par le caméraman, Cédric. Donc Cédric, 29 ans, qui est mécanicien aéro. Il est trésorier de l'association. Il va plutôt s'occuper de tout ce qui est trésorerie, l'argent, tout ça, ça va être pas mal ça. Il va s'occuper aussi de pas mal d'entretenir la voiture qu'il y a derrière, hein, la petite 205. Ça se voit je crois. Ouais, un peu de mécanique, ça fait du bien. Bon, je vais enchaîner avec Marc. Marc Rock, 28 ans, conducteur de bus. Donc bon, ça va. Pour le raid, que je parlerai plus tard, il sera assez utile. Il a déjà fait aussi le 4L Trophy, donc une petite expérience au niveau des recherches de sponsoring, préparation de la voiture, tout ça. Et puis moi, pour finir, Jalbo Thomas, 28 ans, je suis mécanicien automobile, donc je ferai la préparation de la voiture aussi, ça y a pas de souci. Et puis je vais m'occuper de gérer un peu tout, je suis le président. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on prépare en fait? Tout simplement, on va préparer une course humanitaire gérée par l'Europe Raid, tout simplement, qui a pour but de délivrer environ 70 kg de fournitures scolaires dans les pays d'Europe de l'Est. Je crois que de mémoire, il y a environ 200-250 voitures qui partent par année. Ouais, c'est ça à peu près. 250 et pour Donc, un total d'à peu près 60 tonnes de... Ça commence à faire beaucoup, voilà, ça commence à faire pas mal de fournitures, donc c'est quand même assez important comme raid humanitaire. On va traverser 20 pays sur 23 jours, 10 000 km à parcourir en 205, ça va être une petite aventure quand même, hein, on va pas se le cacher. Les frais d'inscription, je vais en parler maintenant, comme ça c'est fait. Les frais d'inscription pour le raid sont de 2800 €. Ouais, c'est ça, 2800 €. Donc ça fait quand même une somme. Et bon, après, il s'occupe de tout. Il s'occupe d'organiser tout ça, de nous trouver des places où dormir. Il nous paye le repas du soir, toute l'organisation, les fêtes qu'il peut y avoir. Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez carré. C'est quelque chose qui existe depuis un petit moment maintenant. Là, je vous ai présenté du coup le raid en lui-même. Maintenant, on va quand même aller au plus important, la 205. Alors, on a choisi une 5 portes. Ça va beaucoup plus pratique au niveau de tout ce qui va être sorti de nous déjà, des fournitures scolaires, tout ça. Moteur 1,4 L TU. Oh putain, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Ah. Tu peux m'aider, caméraman, s'il te plaît? Allez, Cédric. Voilà, les aléas. Voilà, moteur 1,4 L TU, donc un bon petit moteur, 70 chevaux. Bon, il y a encore pas mal de trucs à faire. On présentera plus tard tout ce qu'il y a à faire vraiment sur la voiture. Pare-choc à remplacer, voilà, tout simplement. Je pense que ça se voit, hein. Je pense que ça se voit qu'il manque quelque chose. On va surtout s'attarder un peu sur l'intérieur qui est quand même assez propre. L'intérieur, il n'y a rien de déchiré, c'est assez rare pour une voiture de cet âge-là, qui a 30 ans quand même, hein, mine de rien. Avec une petite housse, hein, voilà, c'est beau. Nickel. Bon, maintenant on va parler du sujet sensible, hein, le financement. Donc on a estimé un financement total de 6 500 €, grosso merdo, hein, avec les frais d'inscription, 2800 €. L'achat de la voiture, la réparation de la voiture avec toutes les pièces qu'il y a à remplacer. Il y a des pièces obligatoires, genre les amortisseurs, les cardans, réfection du moteur, et j'en passe. Et il y a aussi, on va dire, 1000 € entre carburant, péage, la nourriture. Donc voilà, ça fait une belle somme. Voilà, 6 500 €, je pense pas que ce soit exagéré. On va essayer de se financer exclusivement, ou majoritairement plutôt, avec les entreprises. Mais je vous avoue qu'avec le Covid actuel, elles vont peut-être être un peu réticentes à nous céder de l'argent. Donc on va avoir peut-être un peu besoin de vous. On a une cagnotte Litchi
Je mettrai tout en description, hein, on va pas s'emmerder à faire du tracking. Voilà, si vous n'avez pas de quoi donner Kenote Litchi, c'est pas grave. Nous suivre sur nos réseaux Facebook, sur YouTube, faire partager. Tout ça, ça va nous donner un peu d'ampleur, on aura plus de poids, ça montrera que c'est quelque chose de sérieux. Au niveau d'entreprise, on pourra même après nous avoir plus facilement des financements sur des plus grosses entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à partager, à commenter même dans la vidéo. Il paraît que ça améliore le référencement sur YouTube. Bon, je pense pas qu'on va faire des milliers et des milliers de vues, mais bon, déjà s'il y a de l'attrait, s'il y a de l'engouement dans le mouvement, ça peut qu'être bénéfique. Je vais finir sur la chaîne là. On aura une vidéo qui sera axée sur les pièces qu'on va changer, qu'on a prévu de changer sur la voiture. Vous verrez, il y a quand même pas mal de choses à changer. Il y aura une vidéo exprès pour expliquer tout ça. On filmera tous les démontages, les remontages sur la voiture. Je pense que c'est le plus intéressant. Ça montrera, pour ceux qui ne connaissent pas très mal la mécanique, vous verrez comment ça marche. Je pense que ce sera que bénéfique. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, nous suivre sur nos réseaux en bas dans la description. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! C'est bien, la deuxième partie là, la première et la deuxième partie. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Et je pense pas qu'on t'entendra sur mon micro. Donc bon, de toute façon on switchera entre les deux micros.